Bonjour à tous et bienvenue sur Oromax. Si vous êtes comme moi et vous suivez beaucoup de comptes Instagram d'horlogerie, vous n'avez pas loupé toute la folie autour des montres Tiffany Blue. Alors tout a commencé début décembre avec Patek Philippe qui annonçait qu'il faisait un partenariat avec le joaillier américain. Ils vont donc vendre 170 pièces de leur mythique Nautilus 5711 avec un cadran bleu turquoise dans couleur Tiffany. La toute première de ces montres a été vendue aux enchères et elle s'est vendue pour 6,5 millions de dollars, soit 120 fois plus que son prix de base de 52 000 dollars. Étant donné que ces montres-là sont déjà réservées depuis très longtemps aux clients très haut de gamme de Patek Philippe, le reste des personnes avec trop d'argent sont allés voir ce qui se faisait de mieux directement en dessous, donc Rolex bien évidemment, et ils sont retournés bien sûr vers la Rolex 124300, c'est-à-dire l'Oyster Perpetual avec le cadran turquoise. Donc un tas de vendeurs de seconde main sans trop de scrupules ont commencé à vouloir vendre ces montres-là en les appelant Rolex Tiffany et en les mettant à partir de 30 000 euros, mais il y en a aussi à 40 000, 50 000, voilà, c'est l'horreur. Il suffit que vous alliez voir du côté de chez Chrono 24 pour que vous voyez vraiment les sommets que ça attend. Voilà, donc c'est du grand n'importe quoi. Dans toute cette folie, entre la petite Pagani Design, justement, qui est en hommage direct de la Rolex 124300, avec un cadran donc également turquoise, mais qui ne coûte que 120 euros. Donc rien à voir avec ces sommes astronomiques que vous payez sur les contreparties suisses. Alors bien évidemment ce n'est qu'en hommage chinois, mais en fait cette montre-là est pas mal faite du tout, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Déjà commençons par les dimensions. Donc contrairement à la Rolex de 41 mm, celle-ci fait 39,7, donc un petit peu moins de 40. Elle se porte très bien au poignet, avec une hauteur de 11,2 mm, une longueur de corne à corne de 48,8 mm, une longueur d'entrecorne de 20 mm, et le bracelet passe de 20 mm à 15,8 mm, donc un amincissement très élégant, et au niveau du fermoir, on repasse à 18 mm. La montre est entièrement faite en acier 316L et elle affiche une résistance à l'eau de 200 mètres. Ça paraît assez hallucinant, mais c'est ce qui est affiché, donc aucun problème pour aller nager avec celle-ci. Et dans ce sens-là, la couronne signée est vissée. Le mouvement à l'intérieur est le Seiko Epson YN55, donc c'est le même mouvement que vous avez dans l'Orient Kamasu. Rien à redire par rapport à ça sur le chrono comparateur, vraiment ce mouvement a vraiment l'air très solide. Le boîtier est un classique boîtier hommage de l'Oyster, avec un brossage vertical sur la partie supérieure du boîtier et un polissage très bien fait sur les côtés. Sur l'arrière de la montre, vous voyez un petit design de cordillère avec certaines des spécifications de la montre également. Le bracelet, sans avoir les meilleures des tolérances à la Rolex, est vraiment pas mal, avec des maillons solides qui sont assurés entre eux par des vis. Le fermoir est signé Pagani Design, il a une double boucle déployante, il a une double sécurité et tous les éléments à l'intérieur sont solides. Comme point positif de la montre, vous avez ce beau design et ce beau cadran, mais bien sûr ça, ce n'est pas du tout à l'honneur de Pagani Design, puisqu'ils ont fait un copier-coller de ce que Rolex fait, bien évidemment. Cependant, le rendu est quand même très bon chez Pagani, avec des éléments de qualité et une finition vraiment très correcte pour le prix. Le mouvement est aussi de très bonne facture et vous avez également en verre saphir, ce qui vous assurera une bonne durabilité de la montre. Également, ces 200 mètres de résistance à l'eau sont un point positif très surprenant. Comme point négatif, vous avez bien sûr le fait que ceci est en hommage, si pas une copie. Vous avez également une luminescence qui, sans être mauvaise, est assez maladroite, étant donné que les index sont bien illuminés, mais pas les aiguilles, ce qui dans les faits fait que l'heure soit difficile à lire dans le noir. Donc vraiment une montre qui est jolie, qui est solide. Bien sûr, il faut aimer les hommages, bien évidemment, mais dans ce cas de figure, dans ce contexte de délire, je pense que ce type de montre-là peut vraiment avoir sa place. Ne serait-ce que pour faire un pied de nez à toute cette folie ambiante. Bien évidemment, je vais vous laisser le lien vers cette montre
dans la description ci-dessous. Et comme d'habitude, si vous cliquez sur ces liens, un petit peu de commission vient vers cette chaîne, ce qui me permet de la maintenir en vie. Donc si vous le faites, merci beaucoup. Voilà pour moi, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous laisse ici d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Si vous regardez cette vidéo au moment des fêtes, je vous souhaite de très bonnes fêtes et je vous dis à très bientôt sur la prochaine. Au revoir.